Follett a vendu plus de 130 millions d'exemplaires de son livre dans le monde. Et maintenant, Un monde sans fin, comme vous le savez, est devenu une mini-série pour la télévision, une grande saga, une fresque, au budget de 46 millions de dollars, 8 épisodes donc. Une fresque qui maintenant est sortie en DVD et en Blu-ray. C'est de ça dont on va parler, de son livre Un monde sans fin et de cette adaptation avec M. Ken Follett. Ken, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir et un honneur de vous recevoir. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais commencer à vous demander, quand vous avez écrit Les Piliers de la Terre, est-ce que pour vous c'était absolument essentiel, voire un besoin normal et inévitable d'en faire la suite, en tout cas de faire une autre saga du même type qui se déroule 200 ans après? D'abord, non. Quand j'ai fini Les Piliers de la Terre, j'étais fatigué. C'est un roman long et difficile à écrire. Et je n'ai pas voulu écrire une suite. Mais c'était les lecteurs qui ont demandé une suite. J'ai cherché comment faire une suite. Parce que, en général, une suite, c'est encore une histoire des mêmes personnages. Exactement. Mais à la fin de Les Piliers de la Terre, les personnages sont ou vieux ou morts. Donc, la plupart sont morts. Donc, longtemps, je me suis demandé qu'est-ce qu'ils veulent. Et enfin, j'ai décidé que c'était un roman long, au Moyen-Âge, avec un grand thème. Et ce grand thème, c'est, enfin moi en tout cas ce que j'ai vu, c'est la peste. Oui, pour deux raisons. La peste était une catastrophe énorme, peut-être la catastrophe la plus grande que jamais. Environ 30, peut-être 50% des Européens sont morts. Et en plus, ce qui m'a intéressé beaucoup, la peste a changé l'histoire intellectuelle des Européens parce que l'Église ne pouvait pas aider eux qui souffraient la peste. Et les Européens ont perdu leur foi, pas dans le Dieu, mais leur foi en l'Église. C'est un événement important point de vue intellectuel. La version télévisée est très différente, en tout cas assez différente du livre que vous avez écrit. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez participé bien sûr à l'élaboration de cette version télé. Qu'avez-vous pensé de l'adaptation? Moi, je raconte des histoires en mots. Et eux, ils racontent en images. Et ça, c'est tout à fait différent. Quand je vends les droits, je sais qu'ils vont changer mon histoire. C'est normal. Et ce qui l'écrivain, l'auteur se demande, est-ce qu'ils vont le faire bien ou mauvais? Je m'attends les changements. Et en général, je les ai aimés. En plus, je comprends la nécessité. Alors vous avez été sur le tournage, vous avez participé à ce téléfilm. Ça vous a fait, et si vous pouvez nous raconter, ça fait quel effet de se retrouver dans la ville? On a construit une petite ville. Et c'est fermé, donc il y a une portail. Et j'ai marché dedans et je me suis trouvé à Kingsbridge, une ville que j'ai imaginée. Et maintenant, voilà, ça existe. Et
c'est étonnant, mais ça me plaît énormément. Je suis flatté, énormément flatté, que quelque chose que j'ai imaginé, on a construit. Est-ce qu'il y aura une suite à votre nouvelle saga? Y aura-t-il un 3e volume? Et si oui, quand? Le 3e livre dans la trilogie s'appelle en anglais Edge of Eternity, bord de l'éternité. Il s'agit de la guerre froide. J'ai écrit 750 pages aujourd'hui, mais c'est pas fini. Et je réécris toujours chaque roman. Je écris et je réécris. Ça, j'ai fait ça pendant 25-30 ans. Donc, j'espère de finir peut-être janvier prochain. Et si je le finirai, on va le sortir peut-être septembre 2014.